Bonsoir, mes auditeurs. Vous êtes sur Africa Midi, dans l'émission Savoir et comprendre. Nous sommes lundi 5 février 2024. C'est une émission spéciale, une émission sur la crise politique au Sénégal. Le président Macky Sall a fait un discours dans lequel il a reporté l'élection présidentielle qui était prévue le 25 février 2024. Les raisons, nous allons en parler. Ensuite, avoir l'analyse de Mme Aïssatou Chérif Baldé, qui est politologue. Le camp présidentiel avance ses arguments qui s'appuient sur la crise qui est actuellement la crise institutionnelle, comme ils le disent, la crise institutionnelle entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Mes auditeurs, bonsoir encore à nouveau, bienvenue. Notre invitée, Mme Baldé, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. C'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir, M. Ibrahim Medba. Comment vous allez? C'est un plaisir aussi d'être là. C'est un plaisir partagé. Je vais très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous éclairer de cette situation politique, nous faire part de vos analyses de ce qui se passe du côté du Sénégal. Quelle a été, votre impression et quel est votre commentaire, votre tout premier commentaire par rapport à la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle dont la campagne aurait dû démarrer hier? Oui, d'accord. Vous savez, moi, dès que j'ai vu ça, tout de suite là, j'ai fait deux analyses que j'ai essayé de publier sur mon site africainpanorama.com parce qu'en fait, pour moi, sans vous mentir, je ne suis pas, en tout cas, étonnée de l'annonce de cette décision-là, du report pratiquement, je dirais pas du report, de l'annulation même, c'est-à-dire de la convocation. Oui, c'est une annulation parce que c'est pas un report. Et d'abord parce qu'il faut essayer c'est-à-dire quand on essaie il faut clarifier les mots. D'abord, le décret qu'il a pris pour abroger pratiquement la convocation du scrutin électoral prévu le 25 février, c'est un décret normalement qui devrait être contresigné par le Premier ministre qui l'a pas vu. Et c'était ça aujourd'hui le débat à l'Assemblée nationale sénégalaise, parce qu'en fait, on ne parle de crise, institutionnelle. Il n'y a pas de crise institutionnelle. La crise qui est là, c'est une crise qui est voulue par le président Macky Sall. Je m'explique pourquoi. Parce que vous savez, moi, selon les informations que j'ai, Macky Sall a un problème avec son candidat. Ibrahim Ba, l'actuel Premier ministre qu'il a lui-même choisi, parce que voilà, il pensait que quand il prenait, Sonko, il les mettait en prison, Sonko est exclu, Sonko n'allait pas essayer, de présenter un autre candidat. Il s'avère que Sonko a présenté un autre candidat dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Et ça, selon les derniers sondages, si on part aux élections à l'état actuel des choses, ce candidat-là, il y a même d'autres opposants, c'est-à-dire d'autres candidats aux élections présidentielles qui ont décidé de faire alliance avec le candidat de Sonko. Et là, ça pose problème à Macky Sall. 70% des intentions de vote disent que, c'est-à-dire le candidat de Sonko sera élu. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il sait, selon les enquêtes que lui-même Macky Sall aurait menées, il se rend compte que son candidat à lui a des liens, très serrés pratiquement avec Sonko parce qu'ils ont eu à travailler ensemble. Donc, il y a des affinités entre les deux et ça ne passe pas chez Macky Sall. Et qui connaît Macky Sall? Parce que pour Macky Sall, Sonko, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec Sonko, c'est-à-dire ne doit plus exister au Sénégal. C'est ça la réalité. Donc du coup, et c'est sur donc comment faire alors pour essayer non seulement, parce qu'imaginez-vous, qui a porté cette plainte-là, c'est le fils de Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, Karim Wade, qui a essayé de demander à ce qu'une commission soit créée à l'Assemblée nationale pour enquêter sur 2 juges du Conseil constitutionnel sur 17 juges au motif infondé, c'est-à-dire aux soupçons de corruption infondés, parce que c'est pas avéré. Est-ce que vous savez? Parce qu'on dit que voilà qu'on a essayé de ne pas valider la candidature de Karim Wade parce qu'il n'a pas, c'est-à-dire il n'est pas sénégalais. Au moment, parce qu'effectivement, c'est conformément à à la constitution sénégalaise. S'ils ont annulé sa candidature, donc il faut essayer d'aller voir d'abord la constitution sénégalaise, c'est qu'elle est dit, elle est claire là-dessus. Donc il y a, c'est-à-dire pratiquement, ils disent maintenant que oui, que les juges, que ces 2 juges-là
aurait validé la candidature d'autres candidats qui auraient la double nationalité. Mais là, on n'a pas pour L'argument, c'est de dire que justement la candidature de Karim Wade est annulée alors qu'il y a une autre candidate qui aurait aussi la double nationalité dont la candidature a été validée. Oui, mais c'est ce que je dis là. Mais est-ce que ça, c'est une raison? Parce qu'il faut essayer de voir la portée de cette décision. D'abord, parce que quand on regarde, comment ça s'appelle, selon l'article 103 de la Constitution sénégalaise, il n'y a aucune circonstance. Du moment où c'est-à-dire la date d'une élection a été fixée, il n'y a aucune circonstance qui peut conduire à l'annulation ou à la prolongation c'est-à-dire d'un mandat du président. Parce que là, en annulant le mandat, c'est-à-dire les élections, c'est qu'il est en train de prolonger son mandat au-delà du 2 avril. Alors que l'article 103 de la Constitution sénégalaise est clair là-dessus. C'est-à-dire, ils ont dit la durée des mandats politiques en cours régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés ne pouvaient, quel que soit au demeurant l'objectif recherché, être réduits ou prolongés. Donc, alors dans ce cas, nous sommes en train d'aller vers pratiquement la prolongation du mandat du président Macky Sall. Et c'est ce qu'il a toujours voulu. Mais Madame Baldé, d'ici le 2 avril, beaucoup de choses peuvent se passer. Je ne sais pas. Peut-être qu'on ne va pas forcément, je ne sais pas, moi j'essaie d'imaginer qu'on ne va pas forcément dépasser ce délai de 2 avril, la fin. Non, mais vous n'arrivez pas. Le problème n'est pas là-bas. C'est que le problème n'est pas là-bas. Déjà, à partir, c'est-à-dire normalement, c'est-à-dire pour fixer la date des élections, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, c'est 45 jours. Vous voyez, 45 jours avant l'expiration du mandat en cours, les élections doivent se tenir. Vous voyez. Et là, il a outrepassé cela en annulant déjà Sinedis. Vous savez, il pouvait, comment ça s'appelle, parce que les arguments que Macky Sall place, c'est des arguments qui ne tiennent pas. C'est la raison pour laquelle, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, quand les députés de l'opposition lui ont demandé de fournir le décret, parce qu'ils veulent attaquer le décret qu'il a, c'est-à-dire qu'il a poussé, c'est-à-dire le décret de l'élaboration de l'année pratiquement et tout, il n'a pas voulu, parce que c'est un décret en temps normal, selon la Constitution sénégalaise, selon les lois sénégalaises, qui doit être contresigné par son Premier ministre. Mais le Premier ministre n'a pas vu le décret. Personne n'a vu le décret sauf lui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas, pour moi, c'est que c'est une envie, c'est une velléité de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de ces 2 mandats, parce qu'il avait de toutes les façons essayé, et ça n'a pas marché. Mais quand même, Macky Sall a réitéré qu'il ne sera pas candidat pour un 3e mandat. Il y a eu le débat, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ce sujet. Il a tranché et ensuite il a son candidat, on va dire. Est-ce qu'il y a encore raison de craindre que Macky Sall, de douter de sa volonté encore de se représenter, Madame Baldé? Oui, mais c'est ce que je dis là. Même ceux qui ont l'habitude de supporter Macky Sall, quand je parle des journaux français, je prends ici l'exemple du Monde qui a fait un article très pertinent aujourd'hui, qu'il a publié et tout. Et c'est l'analyse que je viens de faire là. Ils ont fait, c'est-à-dire j'ai fait la même analyse hier, ils ont fait la même analyse aujourd'hui. Macky Sall, je vous dis, ne porte plus confiance à son candidat qui est M. Ba, que lui-même il a choisi. Parce que pour la simple raison que ce candidat-là serait très proche de Sonko. Il s'en est rendu compte. Donc, il ne fait pas son affaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, donc, il pensait que voilà, en partant, il va laisser quelqu'un qu'il pourra contrôler. Comme à peu près le scénario qui s'est passé au Niger. Après, on a vu ce que ça donnait. Donc, voilà, sauf que le Sénégal a encore une autre histoire par rapport au coup d'État et tout cela. Donc, et voilà, Macky Sall se trouve dans une position où, en fait, c'est-à-dire tout ce qui a à voir, en tout cas, avec le candidat, l'ex-candidat Sonko aux élections présidentielles, il faut tout écarter. Et alors, là, naturellement, c'est-à-dire l'argument de Karim Wade, comment ça s'appelle, c'était pour lui une aubaine, de dire que tiens, je prends la décision, l'annonce, et puis j'annonce, comment ça s'appelle, d'annuler carrément ça. C'est non seulement les réactions, quand vous regardez, par exemple, de ceux qui ont l'habitude de supporter Macky Sall dans tout ce qu'il fait au Sénégal, parce que n'oublions pas que Macky Sall, pour moi, il est pire actuellement, il est pire que tous ceux qui sont dans la sous-région ouest africaine, parce que Macky Sall, à lui seul, il a plus de 1000 prisonniers politiques en prison. Les gens en parlent très peu. Il y a 1000 prisonniers politiques. 1000 prisonniers politiques sont en prison au Sénégal. 50 personnes ont été tuées pendant les manifestations. Alors, qui est actuellement là? Même Mamadi Doumbouya, à qui on essaie de
c'est-à-dire qu'on qualifie aujourd'hui de dictateur, en Guinée, n'a pas, pour le moment, 1000 personnes en prison. Et je vous dis, et la junte militaire, là, où il y a c'est-à-dire il y a des régimes militaires au Mali, au Burkina, il n'y a pas de 1000 opposants politiques en prison, je suis désolée. Donc, pourquoi, celui qui connaît Macky Sall, c'est pertinemment que Macky Sall a des allures despotiques. Rien à dire, Macky Sall ne veut pas partir parce que la manière dont lui il a essayé de, de passer par tous les moyens, non seulement pour essayer c'est-à-dire d'enterrer la tradition démocratique sénégalaise, depuis 1963, aucun président ne l'a fait au préalable. Aucun président au Sénégal ne l'a fait au préalable. Et puis, c'est une situation inédite. C'est la première fois qu'un président annonce une telle décision et sans même, c'est-à-dire, il essaye carrément, c'est-à-dire d'enterrer le pouvoir judiciaire. Parce que la Constitution, c'est-à-dire, l'exécutif, normalement, ne doit pas non seulement s'immiscer des affaires internes, du pouvoir judiciaire, et vice-versa. Et là, lui, il les a outrepassés. Mais son argument, quand même, Mme Baldé, c'est de dire qu'il y a une crise institutionnelle, qu'il prend sa responsabilité en tant que garant de l'intégrité du pays pour anticiper, il veut être responsable, pour ne pas qu'après qu'il y ait des conflits électoraux. Et parce qu'il y a parmi des candidats qui ont jeté le discrédit sur la Cour constitutionnelle. Quand viendra le moment de validation de ces élections-là, oui. D'abord, un seul candidat qui jette du discrédit sur le Conseil constitutionnel sur des motifs en fait non avérés. Quand un candidat essaie de donner des motifs, ils n'ont pas, c'est-à-dire le fils de Karim Wade n'a pas essayé de discuter l'illégalité de la décision du Conseil constitutionnel. Il faut faire la part des choses. Il les accuse d'être corrompus. Et puis ça, c'est des faits, donc alors il n'y a pas de crise institutionnelle. La crise qui est là, c'est que c'est voulu par Macky Sall, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il y allait y avoir de crise constitutionnelle comme institutionnelle, si par exemple, les juges, et puis 2 sur 17 juges, attendez quand même, il faut qu'on soit responsable un tout petit peu, c'est ce que je me dis. Il dit Macky Sall, il veut quoi pour le Sénégal, là, au finish? Parce que regardez, c'est 17 juges au niveau du Conseil constitutionnel sénégalais. Et sur les 17 juges, il y a 2 juges auxquels on reproche. D'abord, quand on regarde déjà les décisions qui doivent être prises, est-ce que les 2, en temps normal, soyons sérieux, est-ce que ces 2 juges-là, eux seuls peuvent influencer la décision des 15 autres juges? Mais soyons sérieux. Et là, c'est-à-dire, Karim Wade n'a pas essayé c'est-à-dire, le camp de Karim Wade n'a pas essayé de remettre en cause l'illégalité de la décision du Conseil constitutionnel, mais plutôt, ils disent qu'ils soupçonnent que 2 juges d'être corrompus. Voilà, et ça aussi, c'est des faits non avérés. Et donc, je me dis, en fait, il n'y a pas une crise institutionnelle, mais plutôt Macky Sall a mis le pays, c'est-à-dire a poussé les pays à être dans une crise institutionnelle. C'est différent. Donc, c'est très différent là, parce qu'en fait, je ne Oui, mais quand même, Macky Sall demande justement un dialogue national pour pouvoir trouver solution en fait à ce problème qui se pose. Sur quelle base il va demander un dialogue national? Le Sénégal, jusque-là, n'était pas dans une crise électorale où où les élections n'allaient pas se tenir, où les conditions n'étaient pas réunies, comme c'est le cas, par exemple, en Guinée. Il n'y a pas, le Sénégal ne se trouve pas en guerre, le Sénégal n'a pas en pouvoir, c'est-à-dire ce n'est pas des militaires qui sont au pouvoir. Macky Sall est venu à travers des urnes, donc c'est quelles sont les raisons pour dire que voilà, il va lancer un dialogue national avec qui, pourquoi, en fait, mais les motifs ne sont pas avérés, il n'y a aucun motif qui explique que Macky Sall arrive à dire que voilà, je vais lancer un dialogue national. Dialogue national sur quelle base? C'est ça le problème, dialogue national sur quelle base? Mais pour lancer un dialogue national, il faut que le pays soit en crise. Mais la crise qui est là, c'est Macky Sall qui l'a voulu. Il n'y avait pas de crise. Mais justement, pour lui, je vous comprends, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais pour lui, justement, il y a une crise entre ces 2 institutions, puisqu'il y a même une commission au niveau. Oui, mais il y a des règles dans un pays, il y a des règles. Dans un pays, il y a des règles.
Le Sénégal a une tradition démocratique en fait très, comment ça s'appelle, très ancrée au sein de la société sénégalaise. Et alors quand il y a, c'est-à-dire on ne peut pas parce que tout simplement il y a ces choses qui ne me passent pas, je me lève en matin, je dis, ben écoutez, les règles qui sont là, je n'en veux plus. Et moi, je décide tout seul, tout bonnement. Même mon Premier ministre n'a pas, selon les lois sénégalaises, quand une telle décision est prise, son Premier ministre devrait le contresigner. S'il le signe, il le contresigne et puis il le dépose au Parlement. Aujourd'hui, on se rend compte que son Premier ministre ne l'a pas signé, ça n'a pas été déposé au Parlement. Donc, aucun des députés n'a accès à ce décret que lui-même, c'est-à-dire il a signé. Donc voilà, et alors je me dis, c'est-à-dire il n'y a aucune condition normalement, aucune condition n'est réunie dans la situation actuelle qui devrait normalement pousser Macky Sall à abroger carrément, c'est-à-dire le décret portant sur l'annulation des élections. C'est pas ça. Je me dis, mais attendez, la seule chose qui explique cela, c'est parce qu'en fait, il veut encore pour une fois tenter de rester au pouvoir au-delà de ses deux mandats. Or, la constitution sénégalaise, elle est claire là-dessus. Et là, d'ailleurs, c'est cette même constitution sénégalaise-là qu'il avait interdit, lui, Macky Sall, lorsqu'il avait promis que s'il venait au pouvoir, il allait essayer de diminuer, c'est-à-dire la durée de son mandat, et cette constitution lui a dit non. On ne peut pas diminuer la durée de votre mandat parce que selon cette constitution-là, non seulement la durée du mandat d'un président ne peut ni être réduite ni d'être prolongée, quel que soit le motif. C'est pourquoi il est resté. Donc, et alors, c'est-à-dire, pour moi, si le Sénégal était dans une crise, c'est-à-dire dans une situation d'exception, un état d'exception, j'allais comprendre qu'ils disent que voilà, il va prendre ses responsabilités face à tel et tel. Mais ça, les conditions là ne sont pas posées, monsieur Va. Les conditions, dans la situation actuelle, les conditions ne sont pas possibles. Je suis très désolée. Il n'y a rien qui prouve il n'y a rien qui explique cette annonce. C'est pourquoi même ses alliés traditionnels, comme notamment la France, lui qui est supporté par la France, c'est-à-dire à tout va, s'interroge et s'inquiète. Parce que c'est une première au Sénégal, on ne connaît pas ça. D'accord. Madame Baldé, je rappelle Emma Abdul-Kara, mon invité, Essad Chérif Baldé depuis l'Allemagne, qui est politologue. Madame Baldé, dites-moi, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce que vous pensez que Macky Sall peut se dédire de revenir encore pour se présenter, ou bien il veut gagner du temps en allant dans le sens de votre analyse, hein, il veut gagner du temps pour préparer au mieux son candidat? Le problème, c'est que là, pour le moment, franchement, je me dis, la seule chose que je peux dire dans cette situation-là, Macky Sall a un problème. C'est-à-dire le problème qu'il a, comme je l'ai tantôt dit, c'est avec son candidat qui est là. Macky Sall n'est plus, sinon, vous savez, en temps normal, parce que c'est lui qui est le Premier ministre actuellement, le décret qu'il a abrogé, là, c'est-à-dire l'abrogation de son décret portant sur l'annulation de scrutin et tout, s'il était pratiquement, comment ça s'appelle, si les relations passaient, il allait lui soumettre, ce dernier allait aussi le contresigner. On voit déjà que ça, il y a un problème qui se pose. Le deuxième problème, c'est que c'est du fait que l'acceptation, c'est-à-dire de la candidature du candidat du camp de Sonko, ça lui pose problème. Parce que ce dernier est donné, en tout cas, favori pour les élections. Quelle qu'en soit l'issue des élections, tous les sondages effectués au Sénégal lui donnent favori. Ça, c'est un deuxième volet. Donc, Macky Sall ne vaut pas pratiquement, là, il se dit que voilà, dans quelle situation je vais essayer comment faire pour sortir de cette situation la tête haute, parce qu'il pense à l'après-élection. L'après-élection, si c'est le camp Sonko qui gagne, est-ce qu'ils vont pas le mettre en prison pour toutes ces personnes qu'il a, c'est-à-dire qui sont mortes en fait pendant son régime, toutes ces personnes qui sont en prison. Donc il se dit que peut-être en essayant de soutenir le fils d'Ablaye Wade, Karim Wade, qu'il a lui-même aussi foutu en prison, en essayant de le soutenir et tout cela, peut-être que si c'est ce dernier qui arrive à gagner les élections, vous savez, peut-être que ce dernier va essayer de plutôt le blanchir, parce que lui aussi, Macky Sall, ce n'est pas seulement que les tueries, Macky Sall aussi c'est corruption, c'est le népotisme, il y a tout cela. Donc ça, on le sait. Donc du coup, il se dit que là, la situation ne lui est pas favorable. Il y a d'autres naturellement qui estiment qu'en fait, que le candidat lui a été imposé par la France, c'est-à-dire d'autres disent que voilà, par la diaspora pratiquement sénégalaise. Voilà, il y a trois versions en fait, en tout cas selon les interviews que moi j'ai eu à faire avec des professeurs au Sénégal
a eu des juristes au Sénégal. Donc, j'ai parlé depuis avant-hier, je parle qu'avec ces gens. Chacun m'a essayé de me faire une analyse des gens qui sont très imprégnés dans la vie politique sénégalaise, des hauts cadres et tout cela. Donc, ils ont essayé de me donner leur version et tout. Donc, il y a 3 versions actuellement. Et la situation, ces gens-là m'ont dit, en tout cas, une seule chose est claire, du moment où il a refusé même de montrer le décret, c'est-à-dire de donner le décret aux parlementaires, c'est qu'il est prêt réellement, c'est qu'il a prolongé son mandat parce qu'il ne veut pas qu'on essaye parce qu'il y a d'autres déjà en camp qui a dit qu'ils allaient porter plainte, c'est-à-dire qu'ils allaient attaquer son décret en justice. Et là, Macky Sall, apparemment, il ne veut pas. D'accord. Parce que sans le décret, il veut prolonger son mandat. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire, actuellement, c'est-à-dire, moi, je me dis, il est dans une posture où il veut prolonger son mandat. Maintenant, quitte à savoir si, effectivement, son allié, qui est la France, ils vont accepter cet autre putsch constitutionnel au Sénégal, comme ils l'ont accepté, ils ont validé l'autre en Côte d'Ivoire, et au Bénin et tout comme au Togo. Il reste à savoir s'ils vont continuer comme ça, ou ils vont essayer de dire à Macky Sall, mais non, là, c'est trop. Et les autres choix, Madame Baldé, les 2 autres choix? Il faut comprendre. Je veux dire, quand je dis c'est-à-dire les 2 autres choix, il tente naturellement de voir s'il peut trouver un autre candidat, mais je me dis, dans la situation actuelle, c'est un peu compliqué pour lui de trouver un nouveau candidat du moment où il a présenté ce monsieur-là, c'est-à-dire son Premier ministre actuel, à tout le monde comme étant le candidat de son parti. Ce sera compliqué pour lui de présenter quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi je me dis les 2 scénarios qu'il y a là, c'est soit il essaye de continuer à jouer du ton, à jouer, c'est-à-dire de jouer sur le ton pour que lui, il arrive à avoir les possibilités, c'est-à-dire de faire une coalition dans les coulisses avec Karim Wade pour pousser Karim Wade carrément à prendre le pouvoir. Vous comprenez un tout petit peu parce que c'est lui qui est là et parce qu'il se dit que voilà, son candidat à lui proche de Sonko ne fera pas son affaire, donc il va essayer de tirer un peu sur les ficelles pour essayer de prolonger naturellement son mandat à partir du 2, c'est-à-dire au-delà du 2 avril, mais le problème qui se pose en temps normal, selon la constitution sénégalaise, si tel est le cas, c'est que c'est l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va essayer d'assurer l'intérim, il doit démissionner. D'accord. Voilà, c'est-à-dire au-delà du 2, c'est-à-dire s'il reste jusqu'au 2, il n'y a pas d'élection, c'est qu'il doit démissionner. Il doit démissionner et c'est le président de l'Assemblée nationale qui va occuper la tête, c'est-à-dire qui va occuper sa fonction jusqu'à ce que les élections aient lieu. Donc ça veut dire que voilà, il a plongé le Sénégal dans une incertitude totale. D'accord. Vous dites que il y aura une discorde entre Macky Sall et son candidat, le l'occurrence Amadou Ba. Oui, c'est ce que, en tout cas, les gens qui sont proches, non seulement de M. Ba et tout comme de Macky Sall, c'est ce que ces gens-là disent, mais tous les signes aussi portent à croire que c'est vrai. Parce qu'en fait, rien n'explique aussi, si réellement Macky Sall, moi j'ai eu à analyser Macky Sall, enfin j'ai eu à l'étudier à travers son comportement depuis qu'il est là et tout. Si cette situation si son candidat l'arrangeait réellement, il n'allait pas s'aventurer dans une telle, c'est-à-dire il n'allait pas s'aventurer c'est-à-dire à placer le Sénégal dans une telle situation de crise institutionnelle, parce que en fait, c'est-à-dire les raisons évoquées pour essayer d'annuler, c'est-à-dire carrément ces élections-là, ce sont des raisons qui sont infondées. Ce sont des raisons qui sont infondées parce que je vous dis, c'est-à-dire en droit, il y a des choses, c'est-à-dire tu ne peux pas essayer de prendre de telles décisions si pratiquement il n'y a pas de raison fondée pour annuler les élections, c'est grave. Et deuxièmement, quand vous regardez, eux-mêmes ils disent que ce sont des soupçons de corruption. Donc c'est des soupçons de corruption non avérés. Donc je me dis, si Macky Sall était déjà en bon terme avec son candidat, pourquoi risquerait-il, c'est-à-dire de reporter, d'annuler les élections s'il savait que réellement son candidat et lui, ils sont en bon terme et puis voilà, peut-être qu'ils allaient remporter les élections. Parce que là, il n'y allait pas avoir de raison, parce que, voyons, c'est lui qui a mis Karim Wade en prison pendant tout ce temps. Vous comprenez un tout petit peu. Donc, c'est pourquoi je me dis, c'est-à-dire, toutes les raisons sont réunies pour dire que parce que ça, il l'a fait, parce que réellement, il veut sortir de cette situation-là gagnant. Il ne veut pas, c'est clair qu'il sait qu'au Sénégal, ce sera très difficile pour lui de rester au pouvoir au-delà du 2 avril, parce que le Sénégal, ce n'est pas la Guinée, le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ça, il le sait, il en est conscient.
c'est un peuple qui a une maturité politique très poussée, très élevée, contrairement aux autres peuples de la sous-région. Et en plus de cela, ils ont une culture politique poussée. Et les Sénégalais, heureusement d'ailleurs, ils peuvent se lever et parler d'une même voix, c'est-à-dire l'ethnicité en tant que telle qu'on connaît de façon exacerbée en Guinée ou encore en Côte d'Ivoire ne se vit pas au Sénégal. C'est pas pareil en fait. Donc lorsqu'il s'agit, voilà, et puis c'est pour ça qu'on... Oui, allez-y. À quoi peut-on s'attendre? À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir? Concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer en fait, là? Pour le moment, tout peut se passer, c'est-à-dire que ça peut dégénérer, tout comme ça peut ne pas dégénérer. Parce que sans vous mentir, les gens avec lesquels j'ai parlé avec des professeurs, des éminents professeurs, qui m'ont fait savoir que il y a quelqu'un même qui m'a dit, je le cite, ce qu'il a fait, c'est l'une des plus grandes bêtises qu'un politicien comme on est parvenu à commettre au Sénégal jusque-là, depuis 1963. Jusque-là. Donc, les gens sont non seulement stupéfaits, les gens sont en colère et puis ils ne décolèrent pas. Sauf que les gens s'organisent pour le moment et c'est pourquoi aujourd'hui le débat il était très huilé et à l'Assemblée nationale. Ils ont barricadé par exemple toutes les entrées de l'Assemblée nationale parce qu'ils avaient peur que les gens envahissent l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, au Sénégal, pour l'heure, et comme les partis politiques, c'est clair qu'ils sont en train de s'organiser, la société civile s'organise pour essayer de voir ensemble quelles sont les décisions, c'est-à-dire comment ils vont essayer de procéder pour essayer d'empêcher que les élections ne soient annulées. Enfin, il y a cela. Essayons de voir, parce que là, je me dis, toute décision de l'Assemblée nationale, de toutes les façons, ne devrait pas impacter, c'est-à-dire ne peut pas aller au-delà de la décision du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas une commission d'enquête qui va décider qu'on annule en fait une élection selon la constitution sénégalaise. Donc déjà là aussi il y a des irrégularités, il y a des illégalités. En fait, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas être, qu'il ne devrait pas avoir lieu. Il y a tout ce truc-là. Je me dis, en tout cas, je sais que les Sénégalais vont essayer de trouver une solution. Je l'espère, hein, mais là c'est compliqué. Oui, je l'espère franchement pour ce peuple-là, mais c'est compliqué et tout, parce que même la CEDEAO qui a l'habitude de tout soutenir quand ça vient du Sénégal ou encore de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci, ils ont aussi exigé à ce qu'on essaye de clarifier la situation, qu'on nous dise quand est-ce que les élections auront lieu. Et pire, c'est-à-dire, il fait une telle annonce et puis il ne dit même pas c'est quand, il dit s'inédit. Ça veut dire qu'à une date ultérieure, on ne sait plus quand. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. D'accord. Voilà, Madame Baldé, merci d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir fait bénéficier de cette analyse de la crise politique du côté de Dakar. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Bonne soirée et bon début de semaine. Bonne soirée. Merci également. Merci. À très bientôt. Voilà. Aimable auditeurs, vous êtes sur Africa Midi. Il faut que cela cesse. Nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battrons contre qui que tu sois qui n'agit pas bien pour l'intérêt du peuple de la Guinée. Ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit il fallait évincer Kadhafi, mais c'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé. Voilà. Au lieu de nous appeler, n'est-ce pas, et discuter avec nous, ils nous traitent, n'est-ce pas, de sauvages, n'est-ce pas, de bêtes sauvages, n'est-ce pas, de rebelles. Au lieu de nous appeler. Ces rebelles-là constituent aujourd'hui l'ensemble des anciens de la République de Guinée, ça ne travaille pas en Guinée, et ils disent que nous sommes des rebelles. Ils invitent les centrales qui n'ont aucune représentativité au niveau, n'est-ce pas, de la base, surtout de l'éducation. D'accord. Donc, je vais rapidement vous dire tout ce que les gens disent, Alpha Condé est le meilleur politicien en Guinée, c'est faux. Moi, je vous le dis, et je le persiste et je vous donne des exemples. Parce que moi, j'ai vu Alpha Condé venir au pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Alpha Condé, pour sa première participation aux élections, il était autour de 25%.